Je sais pas chez vous, mais chez nous, les matins sont un peu, chronométrés. À ce petit jeu, je suis toujours le dernier à partir. Là, c'est moi. Je suis journaliste et j'ai un don. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Par exemple, sur ce trottoir, il y avait un sac blanc et personne n'a vu qu'il avait disparu. Impressionnant, hein ? À la fin du film, je vous donnerai mon secret. Par exemple, je vois bien mon fils Maxime filer vers l'école et croiser un camion de l'ICDI en train de collecter les sacs blancs contenant les déchets résiduels des ménages. Parfois, il n'y a pas de sac. Les gens ont oublié que la collecte commençait à 6h du matin. N'oubliez pas de sortir vos déchets la veille, à partir de 20h. Surtout si vous sortez aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je vois bien. Et je vois aussi que Jeannette, ma femme, et Violette arrivent dans le village voisin. Ici, ce sont des conteneurs à puces qui sont utilisés. Il y a 2 conteneurs par ménage, un vert pour les déchets organiques et un gris pour les déchets résiduels. La puce permet d'identifier le propriétaire. Les conteneurs sont pesés et seul le poids des déchets est pris en compte. Ce qui est sympa, c'est que les conteneurs à puces incitent à produire moins de déchets. En ce moment, ma petite puce à moi, elle doit sûrement se demander « Pourquoi 2 conteneurs si tout va dans le même camion ?» Eh ben c'est simple. Les camions ont 2 compartiments séparés. En tout cas moi, je n'ai qu'à me pencher pour voir les 3 camions de l'ICDI qui font la collecte en porte-à-porte des PMC, des papiers cartons et du verre. Tous les déchets recyclables collectés le même jour, c'est bien pratique. Remarquez au passage que dans cette rue, les gens ont bien respecté le contenu autorisé et le conditionnement demandé pour éviter la petite main rouge. C'est pas votre genre, la petite main rouge. Pour les autres alors. Les papiers cartons non souillés doivent être mis dans une caisse en carton. Le verre dans un box ou dans une caisse en carton, et les PMC dans le sac bleu, ça vous connaissez. Sinon, jetez un œil sur votre calendrier des collectes, tout y est. Bon, il faut que je file. Tiens, encore un camion PMC qui vide le conteneur d'une école. Ça par contre, je l'avais pas vu venir. Un camion de l'ICDI en panne. C'est vrai qu'avec plus d'1 million de kilomètres parcourus chaque année, ça arrive. De toute façon, ça va être vite réglé. Il y a déjà une équipe de dépannage sur le coup, et un autre camion en route. Si je me souviens bien, un collègue avait déjà fait un sujet là-dessus. Tous les camions sont entretenus et réparés à l'ICDI. Et je pense qu'il y a même un atelier de tôlerie qui travaille les pièces qui sont devenues introuvables, ou simplement pour ne pas être pris de court. Et à propos de cours, c'est pas l'heure de la récré ? Ah bah si. Et laissez-moi deviner. En ce moment, Violette doit affronter d'autres enfants au lancer de déchets dans la bonne poubelle. Non ? Si. J'ai aucun mérite. C'est le grand jeu du moment, depuis que les enfants ont participé à Viser juste sur un stand de l'ICDI. Dans les écoles, ils apprennent tôt les bons gestes. Ils en savent souvent davantage que les adultes. Par exemple, savez-vous où va aller la bouteille en PMC que vient de jeter Violette ? Cette bouteille arrive ici, à Valtrice. C'est sur ce site gigantesque que sont traités les PMC. Ils vont en sortir sous forme de ballots, qui seront ensuite revendus pour être transformés en objets du quotidien. Comme par exemple une boîte à tartines ou une gourde. Des objets issus du recyclage des PMC, très utiles puisqu'ils permettent d'éviter le gaspillage d'emballage et d'aliments. C'est justement le sujet de l'animation donnée par l'ICDI dans la classe de Violette, parmi d'autres thèmes régulièrement abordés dans les écoles. C'est clair, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Ce soir, ma fille va encore me faire la leçon. Sur ce, je pense que ma femme doit être arrivée au Reciparc. D'ailleurs, la connaissant, elle a sûrement préparé sa carte d'identité et elle a parfaitement organisé la voiture en consultant le guide du tri des déchets avant de partir. Les encombrants d'un côté, les films plastiques, la frigolite et les déchets spéciaux de l'autre. Elle n'a plus qu'à se garer devant les conteneurs et le tour est joué. Hier, miracle, Maxime a rangé sa chambre. Un ado qui range sa chambre, vous voyez ce que je veux dire ? Juste à temps pour la collecte spéciale de jouets. Il y en a aussi pour les vélos. C'est sympa le réemploi. Tout ira à des associations locales. Si vous êtes domicilié dans la zone ICDI, vous pouvez recycler une grande partie de vos déchets en les rapportant au Reciparc. Mais tout le monde n'a pas de voiture et tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer. Dans ce cas, c'est lui qui se déplace, le taxi déchet.
C'est un service payant d'enlèvement à domicile pour les particuliers. Encombrants, inertes, déchets verts, vieilles machines à laver, c'est très pratique quand on n'a pas de voiture pour se rendre au Rossi Park. Mais vous auriez aussi pu appeler la ressourcerie du Val-de-Sambre, qui est justement en train d'enlever un divan dans la commune d'à côté. Comment je le sais ? Parce que j'y suis, vous me voyez ? J'ai fait appel à la ressourcerie du Val-de-Sambre. C'est un service gratuit de collecte à domicile sur rendez-vous, qui mise sur le réemploi et le recyclage des objets et des encombrants, en bon ou mauvais état. Ce projet d'économie sociale est de plus en plus populaire dans toute la région, et c'est mérité. Pour mon article, je suis curieux d'en connaître l'envers du décor. Pas vous ? Allez, en route, suivons notre divan. Nous voilà à la ressourcerie du Val-de-Sambre, sur le site de l'ICDI, qui accueille les activités de collecte et de tri. Les objets ou encombrants qui y arrivent, et qui ne sont pas récupérables, sont démantelés et triés pour être envoyés dans des filières de recyclage. Les objets intéressants sont remis en état avec enthousiasme par l'équipe de l'EFT Transform du CPAS de Charleroi. Ici, le dicton « Rien ne se perd, tout se transforme » prend tout son sens. Une grande partie de ces créations sont vendues dans le magasin de seconde main du CPAS. Je vois des choses que les autres ne voient pas, mais pas tout. Est-ce que ma femme est dans le magasin ? Quoi ? Oui ? Elle va acheter quelque chose. Un divan ? Bon, ok. Un divan alors ? C'est vrai qu'ici les prix sont très démocratiques. Cela permet aux plus démunis de pouvoir s'offrir des meubles ou des objets de bonne qualité. Je pense que Juliette a un rendez-vous avec Maxime ce midi. Ils vont sûrement manger des sandwichs faits maison avec des produits frais et locaux. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils croisent une équipe de l'ICDI en train de vider le conteneur du centre sportif. À mon avis, c'est pas trop la tasse de thé de Maxime. Lui, ce qu'il branche, c'est le compostage. Ouais, c'est brancher le compostage. Et surtout, c'est une autre manière de gérer ses déchets. 50% du poids de la poubelle est composé de déchets organiques. C'est dans cette optique que l'ICDI mène des actions pilotes, comme dans ce quartier à forte densité de population où l'utilisation du sac bio est à l'étude. Un peu plus loin, c'est un conteneur groupé qui est en phase de test. Un badge personnel permet de se débarrasser de ces déchets à n'importe quel moment. Trouver une solution adaptée à chaque environnement, c'est la garantie d'une gestion des déchets plus simple et plus efficace. Tiens, à propos d'efficacité, si je vous dis que déchets égale électricité, vous voyez ce que je veux dire ? Non ? Mais si, c'est ici que ça se passe. Et je vois bien Maxime et ses amis visiter l'unité de valorisation énergétique. Pour être honnête, ma femme avait noté cette visite sur le calendrier des collectes de l'ICDI. Qu'importe, je l'imagine très bien écouter comment les déchets résiduels sont acheminés vers ce site pour y être transformés en électricité pour plus de 5000 ménages. Une partie de l'électricité arrive ici, dans notre cuisine. Nuit, jour, nuit, jour. Comme quoi l'ICDI fait vraiment partie de notre quotidien, sans que vous ne le perceviez vraiment. Enfin vous, parce que moi, j'ai un don. Vous voyez ce que je veux dire quand j'éteins la lumière ? C'est énervant, hein ? Et voilà mon petit secret pour anticiper l'avenir. Tout est là, sur le site de l'ICDI. Un petit conseil, consultez les news régulièrement. Elles vous concernent au quotidien. Par exemple ici, en raison des fortes chaleurs, la collecte commence à 5h. Ou celle-ci. Demain, un grand événement ICDI. Ça te botte, Violette ? Ok, on y va demain ? Bonne nuit. Bonjour. Et avec le soleil en plus. Nature en ville, nous voici. Ah, voilà le fameux stand Visez juste. C'est là que tu t'aperçois que tes enfants sont plus doués que toi pour le tri. Bon, j'ai encore plein de choses à apprendre. Décidément, c'est un très chouette événement pour jouer en famille et participer aux animations sur les nombreux stands de l'ICDI et de ses partenaires. Le but du jeu est de nous aider à diminuer notre production de déchets. Une chose est certaine, il y a de la diversité dans les activités et il y a de plus en plus de monde. Eh oui, l'ICDI est toujours là, où l'on parle de petits gestes pour respecter la planète et produire moins de déchets. Elle fait un peu partie de toutes les familles de la région. Et ce n'est que le début. Demain réserve bien des surprises. Pour vous. Parce que moi, je les connais déjà. Trop bien ce film.